Shalom, shalom, bien-aimés, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun. C'est encore un privilège pour moi de venir encore et de parler de la part de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, je voudrais encore bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait. Le Seigneur, dans sa fidélité, encore a renouvelé son souffle de vie. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de toi, mon frère, et de toi, ma sœur. Bien-aimé, le Seigneur me met à cœur de parler sur un sujet. Le thème du message, c'est pourquoi Dieu permet les épreuves dans la vie de ses enfants. Pourquoi Dieu permet les épreuves dans la vie de ses enfants. Bien-aimé, c'est important de comprendre cela. Quand tu comprends pourquoi Dieu permet, bien-aimé, lorsque Dieu permet des situations, tu ne te troubles pas. Ton cœur n'est pas troublé parce qu'il est avec toi dans ces temps difficiles. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Peut-être tu es malade. Peut-être tu traverses une situation financière difficile. Peut-être tu as perdu un être cher. Bien-aimé, il faut savoir que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ses enfants, au bien de ceux qu'il aime, au bien de ceux qu'il a appelés selon ses desseins. Bien-aimé, ne sois pas troublé. Oui, lui-même l'a dit dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimé, le Seigneur n'a pas dit que cette situation va t'enterrer. Cette situation va te tuer. Cette situation va t'anéantir. Et cette assurance, le Seigneur, il est au contrôle de tout. Rien n'échappe au contrôle du Tout-Puissant. Rien n'échappe au contrôle du Très-Haut. Il faut avoir cela en tête. Que rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Et donc, oui, regarde au Seigneur et fais-lui confiance. Bien-aimé, dans Jacques chapitre, comme je l'ai dit, le thème de mon message, du message que Dieu me met à cœur, c'est le pourquoi Dieu permet les épreuves dans la vie de ses enfants. Dans Jacques chapitre 1, verset 2 à 4, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Bien-aimé, comme je le disais, Dieu ne permettra pas que cette situation t'envoie dans la tombe ou t'envoie dans une situation très calamiteuse. Il faut savoir une chose, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Toutes choses lui appartiennent et il est capable. De la même façon, il a fait pour Job. Bien-aimé, il est dit que Job avait tout perdu. Job, non seulement il avait tout perdu, mais sa santé était touchée. Mais dans tout cela, il est dit que Dieu a redonné. Oui, il a multiplié ce que Job a perdu. Bien-aimé, si tu fais confiance à Dieu, comme Job a fait confiance à Dieu, Dieu multipliera tout ce que tu as perdu. Dieu te donnera le double, le triple de ce que tu as perdu. Seulement si ton cœur ne se trouve pas. Seulement si tu lui fais confiance. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre cela pour que tu ne sois pas troublé et que tu fasses confiance en ton Dieu. Bien-aimé, les épreuves ne viennent pas. Le premier point dont je voudrais parler, c'est que les épreuves ne viennent pas pour nous détruire, mais pour nous fortifier.
Les épreuves ne viennent pas pour nous détruire, mais pour nous fortifier. Dans Romains chapitre 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimé, Dieu n'envoie pas le mal. Dieu n'envoie pas le mal, mais il utilise les situations difficiles pour fortifier notre foi et nous rapprocher de lui. Bien-aimé, Dieu n'envoie pas le mal, mais il utilise les situations difficiles pour nous fortifier, ou je dirais pour fortifier notre foi et nous rapprocher de lui. Alléluia. Bien-aimé, il y a une chanson qui dit, quand tout va bien chez l'homme, il s'en fout de Dieu. Quand tout va mal, il crie bien, oh Dieu, oh Dieu. Bien-aimé, Dieu nous connaît. Il sait que s'il n'y a pas une situation, on ne peut pas s'approcher de lui. On n'aura même pas, on n'aura rien à faire avec lui. On ne va même pas s'occuper de lui. Oh, Dieu nous aime. Bien-aimé, c'est comme quelqu'un que tu aimes et la personne ne se soucie pas de toi. La personne même ne te regarde même pas. Vous voyez comment ça fait souffrir une personne que tu aimes, mais qui n'a même pas le temps pour toi. C'est de la même façon que nous nous comportons envers Dieu. Dieu nous aime d'un amour infini. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous soyons tout le temps en présence de lui. Bien-aimé, chacun de nous connaît. Tu connais, quand tu aimes quelqu'un, tu veux toujours être en présence de cette personne. Dieu nous aime. Il veut que toujours nous soyons dans sa présence. Parce qu'il nous aime. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes passer du temps dans sa présence. Dieu aime, nous aime et il veut que nous passions du temps dans sa présence. Bien-aimé, quand nous passons du temps dans sa présence, Dieu est réjoui, son cœur est réjoui. Parce qu'il nous aime. Bien-aimé, et toi aussi, tu dois passer du temps dans la présence de Dieu. C'est très important, mon frère et ma soeur. C'est très important de passer du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'épreuve est un outil divin de transformation. L'épreuve est un outil divin de transformation. Elle révèle ce qui est caché dans notre cœur et bâtit notre endurance spirituelle. Bien-aimé, pour quelqu'un qui n'a jamais traversé de situations difficiles, lorsque les situations arrivent, bien-aimé, cette personne-là est même sur le point de mourir. Nous voyons aujourd'hui, ici aux États-Unis, pour ceux qui sont ici, bien-aimé, quand on vient ici, nous qui sommes africains, qui sommes habitués aux épreuves, aux situations de la vie, lorsqu'il y a des situations ici, on arrive à s'en sortir. Mais imaginez-vous, ceux qui sont nés ici, bien-aimés, lorsqu'il y a une situation, il y a un monsieur même, oui, un témoignage d'un monsieur, un Américain, avec sa famille, il a perdu son travail. Et parce qu'il a perdu son travail, pour lui, c'était fini. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis dans la maison, il a fermé la maison et il a mis la maison en feu pour que lui et sa famille meurent. Pourquoi? Parce que pour lui, perdre un travail, et comme pour lui, c'est que la vie est finie. Bien aimé, juste pour donner un exemple, pour dire que les situations de la vie, Dieu utilise ça pour nous forger pour demain. Parce que quand tu n'es pas habitué, bien aimé, à passer par des difficultés pour que Dieu te forge, bien aimé, lorsqu'il y a des situations, facilement, tu es down, comme les Anglais le disent, tu es complètement mort. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons morts. C'est pourquoi il utilise les épreuves pour nous forger, pour nous amener à être forts, à être résistants, à être forts lorsque nous passons par des moments difficiles. Ce n'est pas facile de passer par ces moments difficiles, mais quand nous faisons confiance à Dieu et que nous comptons sur la grâce de Dieu,
lorsque nous passons par ces situations, bien aimé, nous allons les traverser la tête haute. Sache que la situation que tu traverses est temporaire. C'est ce qui doit te rassurer. C'est que toute situation que Dieu permet, Dieu a mis un temps à ces épreuves, à ces situations. Alléluia. Dieu a mis un temps à tout. Alléluia. Dieu a mis un temps, il a chronométré le temps que cela doit prendre. Et donc, il faut te réjouir que ce n'est pas indéfiniment. Alléluia. Que ça a un temps. Et lorsque le temps de Dieu pour te travailler sur toi, lorsque ce temps arrive, le Seigneur va enlever cela sur ton chemin. Le Seigneur va t'en délivrer. C'est ce qui doit te rassurer, bien-aimé. Bien-aimé, comme je l'ai dit, l'épreuve est un outil divin de transformation. Elle révèle ce qui est caché dans notre cœur et bâtit notre endurance spirituelle. Une foi non éprouvée reste théorique. Une foi non éprouvée reste théorique. Mais une fois testée, devient mature et inébranlable. Et donc, quand tu passes par ces situations, tout ce que tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir tenir. Alléluia. C'est ce que tu dois dire comme prière à Dieu. Seigneur, donne-moi la force de ne pas être emporté, mais de supporter patiemment ces épreuves-là. Alléluia. Demande, parce que Dieu peut te donner cette force. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de traverser patiemment cette épreuve et de la passer. Alléluia. Parce que beaucoup, lorsqu'ils sont dans des épreuves, la solution pour eux, c'est de se donner la mort. Beaucoup, lorsqu'ils passent par des épreuves, le moyen pour eux d'en sortir, c'est de trouver d'autres moyens au lieu de laisser Dieu faire ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Alléluia. Donc, n'essaie pas de prendre des chemins, des courts chemins. C'est le Seigneur qui permet que cela arrive. Et donc, bien-aimé, lorsque tu traverses aussi une épreuve, il faut te poser la question de savoir, parce que toutes les épreuves ne sont pas aussi forcément des choses, même malgré que Dieu peut se servir de cela. Mais souvent, les épreuves peuvent venir de nous-mêmes, nos propres actions. Alléluia. Ta manière de faire, beaucoup souffrent. Tu peux souffrir ou bien passer, excusez-moi, par des moments difficiles parce que tu as fait du mal ou parce que tu as causé du tort et donc tu es en train de récolter ce que tu as sémé. Bien-aimé, ou tu as fait des mauvais choix et donc tu récoltes ce que tu as sémé comme mauvais choix. Bien-aimé, malgré que Dieu te délivrera de cette situation, mais sache que c'est le fait de ta propre personne, le fait de ce que toi-même tu as pris, tu as fait de mauvais choix, le fait que toi-même tu n'as pas demandé à Dieu, tu as fait les choses de toi-même et tu te retrouves le dos au mur. Bien-aimé, c'est vrai que le secours de l'Éternel, malgré tout, Dieu, il t'aime. À cause de cela, il viendra à ton secours. Mais sache que ces actions-là, c'est toi-même, c'est le fruit de tes propres œuvres. Alléluia. Donc, bien-aimé, quand tu passes par une épreuve, pose-toi la question, est-ce mes actions? Si tu te reproches rien, que tu sais que tu n'es pas parfait, mais tu n'as pas causé cela, alors laisse Dieu faire, faire ce qu'il a à faire au travers de cette situation. Même si c'est toi toujours, Dieu est toujours là. Il est toujours là comme ce bon père qui vient toujours au secours de son enfant. Oui, bien-aimé, c'est comme ton enfant. Tu lui dis que le feu, il y a le feu ici, il ne faut pas aller. L'enfant s'en va là-bas. Il s'en va, il touche au feu. Bien-aimé, si le feu est en train de le brûler, tu ne vas pas dire parce que, oui, il allait, tu lui as dit, il ne t'a pas écouté, qu'il est parti. Et donc, tu vas laisser le feu le calciner. Bien-aimé, un bon père, si nous qui sommes les parents, on ne peut pas laisser notre enfant, malgré qu'il a commis un tort et qu'il ne nous a pas écoutés,
et qu'il allait faire quelque chose qui le met dans les problèmes, nous n'allons pas le laisser. Bien-aimé, c'est la même façon que Dieu. Malgré que c'est le fruit de toi-même, tes propres actions, mais Dieu, dans son amour, viendra à ton secours. Mais toi-même, il faut reconnaître que tu es la raison et demander pardon à Dieu parce que tu n'as pas écouté Dieu. Oui, comme pour les enfants. Ton papa t'a parlé, tu n'as pas écouté et tu es allé. Tu dois demander pardon à ton papa pour ce que tu ne l'as pas écouté. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. Le deuxième point dont je voudrais parler, c'est que les épreuves révèlent la profondeur de notre foi. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 7, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, bien aimé, comme l'or est purifié par le feu, la foi est éprouvée pour être authentifiée. Donc, bien aimé, le Dieu utilise les situations pour éprouver notre foi. Alléluia. Tu dis que tu as foi en Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu. Dieu va utiliser les épreuves pour éprouver ta foi, pour éprouver ton amour. Alléluia. Donc, Dieu ne reste pas. Dieu ne teste pas pour nous. Excusez-moi, Dieu ne teste pas pour nous condamner, mais pour nous montrer qu'il a disposé, qu'il a déposé plutôt en nous. Mais pour nous montrer ce qu'il a déposé plutôt en nous. Dieu ne nous teste pas pour nous condamner, mais pour nous montrer ce qu'il a déposé en nous. Donc chaque épreuve est une preuve que Dieu te prépare à un niveau supérieur. Alléluia. Dieu n'aime pas la facilité. Bien-aimé, on a vu le Seigneur lui-même qu'on dit qu'on sait, qu'on suit. Il a souffert. Il a souffert. Donc Dieu que nous servons là, pour ceux qui pensent que Dieu là, pour lui, à être Dieu, tout est rose là. Il faut te détromper. Dieu doit te servir, utiliser les épreuves parce que lui-même il est passé par là. Et c'est pourquoi, ayant passé les épreuves, son Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu de la facilité. Alléluia. Dieu n'encourage pas la facilité parce que lui-même, oui, il a dit que à cause de ce qu'il a été obéissant, à cause de ce qu'il n'a pas cherché, comment ça s'appelle, des courts chemins, bien aimé, mais il a laissé Dieu, oui, faire ce qu'il voulait faire au travers de lui. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et quand son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la mer, bien aimé. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 6 à 7, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Donc, le troisième point, bien aimé, d'abord, c'est les épreuves corrigent et forment le caractère. Donc, les épreuves ont pour but de corriger et de former ton caractère. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 6 à 7, il a dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Alléluia. Donc, bien aimé, les épreuves disciplinent notre âme. Les épreuves disciplinent notre âme. Elles nous apprennent la soumission, l'humilité, la patience, la fidélité et la persévérance. Dieu ne veut pas seulement bénir ses enfants. Il veut former ses disciples, des disciples matures, capables de porter sa gloire, sans orgueil, ni chute. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu utilise tout ça pour nous forger, pour que quand il nous bénit aussi, nous ne soyons pas orgueilleux et que nous puissions reconnaître que c'est lui qui est la source de nos bénédictions, ou de notre délivrance, lorsqu'il nous sort de la situation. Bien aimé, sans épreuve, il n'y a pas de maturité spirituelle. Oui, sans épreuve, il n'y a pas de maturité spirituelle. Bien aimé, le quatrième point, les épreuves nous rapprochent de Dieu.
Dieu utilise les épreuves pour nous rapprocher de lui. Dans Psaume 34, verset 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Donc, bien aimé, c'est souvent dans la douleur que nous apprenons à dépendre de Dieu. C'est souvent dans la douleur que nous apprenons à dépendre de Dieu. Donc, l'épreuve fait tomber les appuis humains pour nous obliger à nous réfugier dans la présence de Dieu. Alléluia. Les épreuves font tomber les appuis humains. Parce que souvent, quand on passe par les épreuves, on pense qu'on est assez fort et qu'on a des moyens, on a un compte en banque, on a tout, on a des gens qui peuvent nous aider et donc on ne compte pas sur Dieu. Donc Dieu fait ça pour que nous puissions nous réfugier en lui et compter sur lui seul. Ce que Dieu veut, ce n'est pas notre souffrance, mais notre intimité avec lui. Bien-aimé, le 5e point, les épreuves préparent à une gloire plus grande. Alléluia. Alléluia. Plus les épreuves sont intenses, plus la gloire que Dieu te réserve est grande. C'est ce qu'il faut comprendre. Plus les épreuves sont fortes, plus la gloire que Dieu te réserve est grande. Parce que Dieu doit te préparer au maximum pour cette grande gloire. Alléluia. Dieu doit te préparer au maximum pour cette grande gloire qu'il te réserve. Parce que s'il te donne cette grande gloire sans t'avoir préparé, tu vas devenir orgueilleux et tu vas devenir comme Satan qui s'est opposé à Dieu parce que Dieu lui avait donné une très grande gloire. Alléluia. Donc, bien-aimé, Dieu prend les épreuves pour nous épuiser, pour nous épurer, pour que nous soyons prêts pour cette grande gloire qu'il nous réserve à la fin des épreuves. Si seulement nous ne prenons pas des courts chemins, si seulement nous n'essayons pas de prendre des fuites, alléluia, c'est-à-dire s'enfuir ou chercher un moyen d'en sortir forcément, bien aimé, ça ne va pas t'arranger. Laisse Dieu faire ce qu'il a à faire parce qu'il te réserve une grande gloire. Tu veux la gloire, tu veux les bonnes choses, tu veux l'élévation. Dieu ne veut pas te donner l'élévation et tu vas être orgueilleux comme ça a été le cas pour le diable. Alléluia. Donc Dieu prend le temps de t'épurer, d'enlever toute impureté en toi et de te rendre apte, prêt à cette grande gloire qu'il te réserve. Alléluia. Donc bien aimé, les épreuves préparent à une grande gloire. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Bien-aimés, ce que nous devons savoir, c'est que chaque épreuve cache une promotion spirituelle. Avant chaque élévation, il y a un test. Avant d'être roi, David a dû fuir dans le désert. Avant d'être gouverneur, Joseph a connu la prison. Avant de ressusciter, Jésus a connu la croix. Donc, bien-aimé, si Dieu te laisse passer par le feu, c'est qu'il veut te purifier pour t'élever. Bien-aimé, le 6e point, les épreuves nous rendent capables de consoler les autres. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 4. Dieu nous console dans toutes nos afflictions afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Donc les souffrances que tu traverses aujourd'hui peuvent devenir un ministère demain. Les souffrances que tu traverses aujourd'hui peuvent devenir un ministère demain. Dieu te console pour que tu deviennes un canal de consolation pour ceux qui souffrent. Alléluia. Dieu te console pour que tu deviennes un canal de consolation pour ceux qui souffrent parce que tu es passé par là. Ta douleur d'aujourd'hui peut devenir ta mission de demain. Alléluia. Le 7e point, les épreuves rappellent que nous sommes dépendants de la grâce. Donc les épreuves nous rappellent que nous sommes dépendants de la grâce. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Bien-aimés, l'épreuve nous apprend à ne plus compter sur nos propres forces, mais sur la puissance et sur la grâce de Dieu. Ce n'est pas une faiblesse de dépendre de Dieu. C'est la plus grande force du croyant. Bien-aimé, comment réagir face aux épreuves? Il faut reste dans la foi. N'abandonne pas la main de Dieu. Reste dans la foi. Fais confiance à Dieu. Même quand tu ne comprends pas. Ne murmure pas. Les plaintes plutôt prolongent le désert. Donc, bien-aimé, je suis en train de parler ce que tu dois faire face aux épreuves. Reste dans la foi. Ne murmure pas. Parce que les plaintes là, ça va prolonger ton désert. Prie et loue Dieu. Prie et loue Dieu. La louange attire la délivrance. Comme ça a été le cas de Paul et Silas, qui étaient dans la prison, mais qui ont loué Dieu. Qui louaient Dieu. Bien-aimé, apprends ce que Dieu veut t'enseigner. Il faut apprendre au travers de cette situation ce que Dieu veut t'enseigner. Et le cinquième point, bien-aimé, sois patient, car la saison d'épreuve n'est jamais éternelle. Alléluia. Donc, bien-aimé, dans Psaume 30, au verset 6, le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Alléluia. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Bien-aimé, le neuvième et le dernier point, c'est que la promesse finale, Dieu ne permettra pas une épreuve au-delà de tes forces. C'est ce qu'il faut comprendre. Dieu ne permettra pas que tu passes par une épreuve qui est au-delà de tes forces. Toute épreuve que Dieu envoie, c'est parce qu'il sait que tu peux supporter cette épreuve. Il nous connaît, nous tous. Il sait ce que tu peux supporter. Il sait ce que tu ne peux pas supporter. Alléluia. Donc, supporte cela et fais-lui confiance. Dieu ne permettra pas une épreuve au-delà de tes forces. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Bien-aimés, chaque épreuve a une durée limitée. C'est ce qu'il faut savoir. Chaque épreuve a une durée limitée et une grâce spécifique. Dieu connaît ta capacité et ton niveau de foi. S'il permet la tempête, c'est qu'il t'a déjà donné la force et la victoire pour la traverser. Alléluia. Si Dieu permet la tempête, cette situation dans laquelle tu te trouves, c'est qu'il t'a déjà donné la force et la victoire pour la traverser. Alléluia. Donc, bien-aimé, comme prière pour finir, merci, Seigneur, merci pour les épreuves que tu permets dans ma vie, car elles me rapprochent de toi. Donne-moi la foi, la patience et la sagesse pour les traverser avec un cœur reconnaissant. Purifie-moi, forme mon caractère et rends-moi plus fort dans la foi. Que chaque épreuve devienne un témoignage de ta fidélité et de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je m'arrête là. Que Dieu nous bénisse. Shalom à tous. C'est vrai, c'est long, mais prends le temps d'écouter ce message. Ça te fera du bien. Que Dieu te bénisse. Shalom à tous. Que Dieu nous garde.